Et on est de retour avec Stéphanie Poirier qui va nous parler aujourd'hui de hockey féminin. On a la PWHPA qui s'en vient à Montréal en fin de semaine. Mais tout d'abord, là, on a les saisons collégiales et universitaires qui se sont terminées. Stéphanie, c'est quoi les faits saillants là-dedans? Bien, il y en a plusieurs. Si on regarde au niveau universitaire, là, c'est certain qu'on ne peut pas passer sous silence le triomphe de l'Université Concordia des Stingers au niveau du championnat national U-Sport. Donc, elles ont remporté là, la médaille d'or dimanche soir là, suite au week-end de compétition qui se trouve dans le fond être un quart de finale nationale. Donc, le gagnant et le finaliste là, de chaque province incluant là, évidemment l'équipe hôtesse qui était cette année encore l'île du Prince-Édouard, se rendent. Et puis, à ce moment-là, c'est une élimination simple, un peu comme le fameux bracket là, qu'on entend beaucoup parler au March Madness. Donc, c'est un match et à chaque fois, il y a des équipes éliminées, des équipes continuent. Et Concordia est sortie grande gagnante cette année. C'était l'équipe favorite, qui était classée numéro 1. C'était vraiment l'équipe favorite au pays là, avec 4 joueuses de 6e année, qu'on ne voit pas normalement, évidemment, parce que c'est 5 ans d'éligibilité, mais suite à la saison COVID, là, ces joueuses-là ont été capables de revenir. Donc, c'était vraiment une année là, où elles étaient favorites pour ce tournoi-là. Donc la médaille d'or, le championnat revient au Québec pour la première fois depuis 2016. À ce moment-là, là, c'est les Carabins de l'Université de Montréal qui avaient remporté un 2e titre national. Puis, on avait parlé un petit peu de la RSEQ là, pour offrir un peu plus de chance aux joueuses de jouer un petit peu plus longtemps dû à la saison écourtée. C'est quand même 10 parties qui ont été amputées à la saison. C'est pas peu sur une saison de 25. Ils ont continué à faire des matchs. Donc, les 2 équipes qui ont perdu en demi-finale contre Concordia et contre McGill, qui continuent à se classer. Et finalement, la finale pour le bronze, c'était entre les Carabins et l'Université Bishop. Puis, les Carabins là, ont remporté en 2 matchs cette série-là. Donc, se classe le bronze ou la 3e position officiellement dans la RSEQ. Ces séries-là n'existaient pas avant. Quand on perdait, la saison était terminée. Donc, c'est quand même intéressant, surtout pour les jeunes joueurs qui ont très peu d'expérience universitaire. Ça donne un volume intéressant. Là. Oui. Puis cette année, le championnat canadien, c'était à l'île du Prince-Édouard. Puis l'an prochain, ça va être à Montréal. Oui, donc les Carabins le reçoivent pour la première fois. Donc, c'était supposé être cette année, là, 2022. Évidemment, tout a été repoussé d'un an à cause des annulations. Donc, 2023, là, les Carabins le reçoivent. Ce qui fait que d'emblée, les Carabins, nous sommes qualifiés. Je pourrais dire quand même, nous sommes qualifiés là, à ce moment-là. Donc, le champion... à ce moment-là, bon, vu que nous, on est qualifiés, il y a seulement une autre équipe du Québec qui peut venir. À ce moment-là, ça va être soit le champion, si ce n'est pas les Carabins, ou le finaliste, advenant que ce soit les Carabins là, qui remportent le championnat. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Puis sinon, côté collégial aussi, il y a des séries qui s'en viennent de ce côté-là. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre au collégial? Ben oui, la saison, elle s'est terminée là, la fin de semaine dernière. Donc, on commence en fin de semaine, 2-3 avril. Division 1, comme on avait discuté, finalement, ça s'est confirmé. Le John Abbott a terminé au haut du classement, donc la première équipe. Puisqu'il y a 7 équipes cette année, John Abbott a un bail, donc un congé ce week-end. Et à ce moment-là, les équipes 2-7, 3, 6 et 4 et 5 vont se battre dans des 2 de 3 qui vont commencer ce week-end. Le premier match, c'est le match de Dawson contre Lennox qui va débuter vendredi. Donc, c'est certain que on voit vraiment là, un pool de 3 équipes qui se distinguent beaucoup. On voit une équipe vraiment de milieu de peloton et ensuite les 3 équipes qui se battent vraiment plus dans le bas du classement. Donc, quand on regarde juste, c'est quand même intéressant là, quand on regarde les plus et les moins, les 3 premières équipes, là, donc John Abbott, Limoilou et Champlain-Lennoxville, on parle qu'ils sont dans les plus là, 85, 84, 53. Et ensuite, quand on arrive à la 4e équipe qui est André Laurando, on tombe dans le moins 17. Ensuite, beaucoup plus bas, moins 72, moins 50. Donc, on voit vraiment cette disparité-là. Là. Même chose quand même au niveau des victoires. Là, on parle entre 21 et 26 victoires pour les équipes du top. Puis ensuite, on tombe à 14 pour André Laurando, qui est vraiment seul dans son milieu de peloton. Puis ensuite, on parle de 7 et 6 victoires. Donc, c'est sûr qu'on se cachera pas. On s'attend à ce que les équipes de tête Limoilou, puis Champlain-Lennox, ça soit des matchs, ça soit des séries potentiellement assez courtes en 2 matchs. Un peu quand même dans la même attente au niveau d'André Laurando. Il joue Édouard Montpetit. Édouard Montpetit, c'est sûr que très, très bonne gardienne, là, bombardée cette année, souvent 50-60 tirs, des très, très bonnes statistiques, mais c'est sûr que
Cégep André Laurando est une équipe là, qui est quand même beaucoup plus, qui est mieux nantie là, à toutes ses positions et ont également une très bonne gardienne. Donc, c'est sûr que le premier tour, je pense que c'est le deuxième tour que tout le monde a un peu hâte. Voir comment Jenna Abbott va faire avec l'année incroyable qu'ils ont eu, Émilie Lucier, là, qui a rempli le filet à elle seule pour son équipe. Donc, c'est sûr que le deuxième tour va être super intéressant. Absolument. Puis, en fin de semaine aussi, là, on parle du 2-3 avril, ben, il y a la PWHPA, un showcase, comme on dit, en fin de semaine à Montréal. Oui, donc on a super hâte, évidemment. À nouveau, on invite les gens, là, des fois, à une semaine ou deux d'avance, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on a de prévu. Si vous avez rien de prévu, évidemment, on vous encourage fortement à venir écouter, regarder un match de la Ligue professionnelle, de l'Association professionnelle des joueuses de hockey qui va avoir lieu là à l'Auditorium de Verdun, donc qui est organisé avec le Centre 2102. Donc, 4 matchs, un format on peut l'appeler un format showcase ou un format vitrine. Donc, il y a le match de 2 heures là, qui oppose Boston à Minnesota. Et l'équipe gagnante se retrouve pour le match du championnat qui va avoir lieu dimanche après-midi à 3h30. L'équipe perdante se retrouve pour le match de consolation qui va se dérouler aussi le dimanche à 12h30. Et le match Calgary-Montréal qui a lieu à 17h le samedi soir. Et même principe. Donc, l'équipe qui remporte s'en va automatiquement au match de championnat du dimanche après-midi. Et l'équipe qui est défaite s'en va disputer la finale consolation un peu plus tôt. Donc, c'est certain là, que c'est le premier gros événement d'envergure de hockey féminin professionnel à Montréal depuis des années. Donc, il y a eu un match de la PWHPA il y a 2 ans, juste un peu avant la pandémie, qui avait eu lieu au Sepsum à l'Université de Montréal. C'était un match. Là, on a vraiment un événement. Là. Donc, 4 matchs. On sait qu'Anne-Renée Desbiens, Jill Saunier, nos Olympiennes vont être présentes sur place. Il y a évidemment aussi plusieurs joueurs qui ont fait les camps de l'équipe nationale qui vont être là, qui jouent sur glace. Bon, c'est sûr qu'une fille comme Anne-Sophie Bété, Sarah Lefort, là, des filles qui sont quand même connues là, au niveau du hockey féminin au Québec. Donc on s'attend à avoir des très bons matchs. Puis il va y avoir aussi une diffusion sur le web et le match va être diffusé à la télévision le dimanche. C'est ça, le tout dernier match, là, finalement, du showcase. Oui, exactement, la finale, le championship game qu'on appelle. Ouais. C'est comme des mini-tournois, finalement. Là. On en a eu quelques-uns là, à Pittsburgh, notamment, tout ça. Là. Oui, exactement. Il y en a eu. C'était à Washington, Pittsburgh, c'est le match. Exactement. C'est comme le match Canada-États-Unis, commandité un peu par la PWHPA. Mais oui, c'est un peu le format showcase là, qui permet à tout le monde de jouer 2 matchs. Donc, c'est sûr qu'il y a pas place à l'erreur. Hein. C'est un match, puis ensuite, on veut se qualifier. Donc, c'est un peu le même format que le collégial Division 2 ont décidé de faire. Parce qu'on a parlé tantôt là, de la Division 1 collégiale, mais il y a aussi en fin de semaine le tournoi de collégial Division 2 féminin, puis ils ont utilisé le même format. Donc, il y a 4 équipes. Numéro 1, Rimouski, qui joue contre Trois-Rivières pour le premier match. Deuxième match, Drummondville, qui a terminé deuxième versus Thetford, troisième. Et là, même principe. Donc, les gagnants se retrouvent pour le championnat de la Division 2, puis les perdants là, s'en vont au niveau du match consolation, troisième position, tout dépendant comment on veut l'appeler. Donc ça aussi, c'est un autre événement. Fait il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du hockey féminin en fin de semaine. Donc ça, c'est sûr que c'est un plus. Puis en même temps, ça donne plusieurs niveaux pour les fans. Absolument. Je viens de mettre un lien d'ailleurs au bas de l'écran. Donc, c'est bit.ly 3W0 0TWQ. Donc, si les gens vont là, il va pouvoir acheter les billets pour les matchs en fin de semaine. J'espère que ça va inciter du monde à y aller, va encourager le hockey féminin aussi. Mais merci beaucoup, Stéphanie. On a hâte de voir ce qui va se passer en fin de semaine. Excellent, merci.